Salut à tout le monde, c'est parti pour les top et flops. J'ai voulu vous préparer une vidéo un peu plus chiadée comme prévu, mais je ne sais pas pourquoi mon logiciel de montage a décidé de me dire d'aller me faire voir. Donc ça fait littéralement depuis 1 h 30 que j'y suis et que je galère et que je n'arrive pas à la monter, que je n'arrive pas à l'exporter. Donc on va repartir de zéro et on va se mettre ici tranquillement. Aujourd'hui, on a eu le droit à deux BO qui avaient une importance relative. Le premier, c'est jouer entre les Damwon et les KRX, et Damwon qui en a profité pour faire tester son nouveau jungler. Le jeune Charvel a donc pris la place de Lucide au cours de ce BO face à Kyrix, et autant dire qu'il n'aura pas forcément fait de grosses lumières. Une game numéro 1 où il n'a pas fait grand chose, Selene gagné, et du coup derrière il a pu tranquillement snowball avec Wukong. Une game numéro 2 où il n'a pas fait grand chose et Selene ont perdu, du coup avec son Xanado il était un petit peu out. Et une game numéro 3 où enfin on a eu le droit à des mouvements proactifs sur Jarvan qui lui ont permis de récupérer la victoire pour les Damwon. Mais du coup, une performance assez mitigée du côté de ce tout jeune jungler, monstre de solo queue, mais qui a été considéré comme très stressé par Showmaker qui est passé l'interview en tant que MVP, mais un MVP un peu disputable quand même, puisque Smash a fait une très bonne performance, Karir a été assez intéressant, mais également Siwoo. Du côté des KRX, on a laissé place à Jiwoo qui est revenu en lieu de Lazyfield au niveau du Cariadé. Et bon, après une game numéro 1 un peu bizarre, la game numéro 2 il a été beaucoup plus intéressant sur sa Yunara, bien accompagné par sa Lulu bien évidemment. Mais la game numéro 3 on n'a pas pu faire grand chose. Globalement quand même, le bot side des Damwon aura été un petit peu meilleur. Le deuxième BO s'est joué entre les Genji et les Bros, et les Genji avaient tout intérêt à récupérer un 2-0 étant donné que ça leur permettait d'avoir un peu plus de chances de récupérer la deuxième place. On le rappelle, en termes de classement, si T1 gagne 2-0 face à Firex demain, ils auront normalement la deuxième place sans trop de problèmes. S'ils sont à 2-1, du coup ils seront à égalité face à Genji, il y aura potentiellement un tie break. Et si les T1 perdent, et bien du coup ils auront la troisième place et du coup n'auront pas le BO qualificatif potentiel pour le MSI. Du côté des Genji, cette performance aura été plutôt clean. En réalité, on n'a pas eu trop de suspense en game numéro 1 comme en game numéro 2. Une maîtrise absolue, que ce soit en termes d'exécution et en termes de flow de game. Une première partie où on a joué beaucoup les golds, puis ensuite on s'est regroupé sur les premiers objectifs, face à des bros qui malheureusement ont fait pas mal d'erreurs. Moi, je me souviens particulièrement du fight autour du troisième dragon en première game, où justement on est complètement aux fraises du côté de Jiwoo et son Ezreal, il est en train de prendre une wave sous la T2 mid, et finalement on est complètement en retard, on n'arrive pas à setup avec la Orianna, et du coup on se fait un peu exploser. En game numéro 2, pareil, les Genji n'ont pas laissé de place à beaucoup de hasard, mais moi ce qui m'a le plus frustré encore une fois, c'est que le MVP allait du côté de Chovy sans trop de raison, et du coup il aura son POM sur la saison régulière, mais d'autres joueurs l'auraient potentiellement mérité, en particulier du côté de la top lane, un king qui a été très solide. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que mon logiciel marchera demain, mais si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Tchuss.